Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation tirée de la première épître de l'apôtre Jean au chapitre 4, les trois premiers versets. Mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. J'arrête la lecture là. Vous savez, l'autre jour, ma femme et moi, en descendant l'autoroute près de chez nous, nous avons vu un panneau publicitaire fait par un groupe islamique qui exhortait les fidèles à, et je le cite, « chercher Jésus dans le Coran ». Autrement dit, il semble que les musulmans font un effort pour séduire les chrétiens afin qu'ils deviennent plus sympathisants à la foi musulmane. Alors mes amis, je voudrais vous affirmer catégoriquement qu'il n'y a aucun rapport entre le Dieu du Coran et celui de la Bible. Je répète, aucun rapport. Selon la tradition islamique, le Coran fut l'œuvre d'un seul homme, Mohammed, tout le monde a entendu parler de lui. Mais ce que le Coran enseigne au sujet de Jésus n'a aucun rapport avec ce que la Bible enseigne sur ce sauveur mort sur la croix à la place des pécheurs. Ou comme les deux livres se contredisent à ce sujet, ils ne peuvent pas tous les deux avoir raison, c'est logique. Alors, quant à la personne du Christ, que dit le Coran et que dit la Bible? Le Coran parle de Jésus comme étant un prophète. Pour la Bible plutôt, il est le prophète, c'est-à-dire la porte-parole ultime de Dieu. Mais le Coran ne reconnaît pas la divinité du Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité. Or, le propre de la foi chrétienne, c'est l'incarnation du Dieu trinitaire dans la personne de Jésus-Christ. L'évangile selon Jean commence avec la phrase « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Et un peu plus loin, Jean écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils », à savoir Jésus, qui est au sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Par contre, il n'y a pas la notion de la Trinité dans l'islam. D'ailleurs, on ne trouve cette notion chez aucune secte non plus. Il n'y a pas de foi chrétienne sans la Trinité qui seule donne une explication pour le problème philosophique de l'unité et la diversité que nous trouvons dans la création et qui explique à la fois comment Dieu puisse être au-dessus de nous, Dieu le Père, à côté de nous, le Fils, et en nous, le Saint-Esprit. Alors, de plus, selon la Bible, Dieu est un Dieu de relation, un Dieu d'amour. Et cet amour existait au sein même de la Trinité, avant la création du monde. L'islam ne prêche pas un Dieu d'amour, et c'est logique, car si Allah était Dieu et qu'il existait tout seul avant la création du monde, qu'est-ce qu'il aurait pu aimer? Il était tout seul, il n'y avait personne. Alors que la Bible enseigne qu'il y avait un amour parfait entre les trois personnes de la Trinité depuis l'éternité. Le Coran ne parle jamais donc de Jésus comme étant le Fils de Dieu. C'est une notion répugnante pour l'islam. Ne reconnaissant pas la Trinité, n'admet pas non plus que Dieu puisse avoir un Fils. Et de même, l'islam ne parle jamais d'Allah comme d'un Père, une notion pour le Coran qui semble souiller la majesté divine. Le Coran donc reconnaît que Jésus est né de la Vierge Marie et qu'il a fait des miracles, à la différence de Mohammed, dont on ne connaît aucun miracle, mais il ne reconnaît pas la crucifixion et la résurrection du Christ, le véritable noyau de l'Évangile. Or, toute la foi chrétienne est résumée dans ce verset de l'Évangile selon Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu de la Bible, ce Dieu d'amour, envoie son Fils pour prendre sur lui la punition que méritaient nos fautes. Il n'y a rien de cela dans le Coran. Pour les islamistes, c'est plutôt Allah qui demande que vous sacrifiez vos fils pour la cause de l'islam.
Ce n'est pas la même chose, hein? Mes amis, ne soyons pas dupes, il n'y a aucun rapport entre la révélation biblique au sujet du Seigneur Jésus-Christ et le Coran, malgré les ressemblances superficielles entre ces deux religions. Or, Jésus est celui pour lequel il se prenait, le Fils de Dieu incarné. Il est, ou s'il n'était pas, il serait un grand menteur et toute la Bible ne serait qu'un grand canular. Il faut donc examiner l'évidence vous-même. Procurez-vous une Bible et lisez les évangiles car ils sont seuls capables de nous donner la vérité sur Jésus-Christ et sur la raison pour laquelle Dieu est venu sur la terre. En attendant, nous devons aimer nos amis, notre prochain comme nous-mêmes. Or, les musulmans, ce sont nos prochains. Nous devons les aimer et prier que Dieu les éclaire